Created with free version for non-commercial use. Bonjour famille, nous allons causer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus-Christ. Famille, mes frères, mes sœurs, j'invite tous ceux qui sont intellectuels, non, je voulais dire cartésiens et qui le sont, ceux qui se disent cartésiens et qui le sont, je leur demande de me suivre jusqu'à la fin. Nous allons faire une prière puissante aujourd'hui et briser les faux clichés et les forteresses de l'ennemi à la fin de cette année 2022 et à l'aube de 2023 et au-delà. Mais avant de prier, permettez-moi de dire quelques mots pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire et pourquoi nous devons le faire. Parce qu'en fait, personne ne réussit sans être convaincu de ce qu'il fait. Created with free Et la version for prière est aussi non-commercial use. une confession de foi, foi sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu. Le Dieu d'abondance a créé le ciel et la terre et a donné la terre en héritage au Fils de l'homme avec d'abondantes richesses. Malheureusement, la religion a apporté en Afrique une seule facette de l'évangile selon laquelle les pauvres hériteront le royaume des cieux, si bien que beaucoup d'Africains ont négligé leur devoir terrestre quand ils ne l'ont pas tout simplement abandonné pour servir le Dieu riche, le Dieu créateur des richesses, pour le servir dans la pauvreté et la misère de la religion. Et pour donc n'espérer qu'à une vie éternelle. Cependant, ceux des intellectuels Created with qui ont free version for appréhendé très non-commercial tôt use. cette tromperie de la religion ont donc fait tôt de dénigrer Dieu et de se lancer dans l'occultisme et l'éloge, parce que le cœur de l'homme est enclin à la possession des richesses matérielles. Ça, c'est quelque chose qui est inné dans l'homme. On ne peut rien contre ça. Moi, j'ai lu profondément les Saintes Écritures et je constate que la religion en Afrique nous a présenté Dieu avec une mauvaise facette. Dieu, le créateur des richesses, n'a rien contre les richesses qu'il a créées, mais il a plutôt quelque chose contre nous. Quand notre richesse, quand notre amour de richesse devient plutôt notre idole et notre Dieu. Voilà ce que Dieu a contre nous, quand l'amour de la richesse dépasse l'amour pour lui. Et voilà pourquoi il est écrit en 1 Timothée au chapitre Created with 6, free verset version for 9, non-commercial use. que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Or, mon frère, ma sœur, Dieu ne veut qu'aucune âme se perde. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Même si tu le rejettes et même si tu dis maintenant je ne crois pas en lui, Dieu a espoir. Dieu sait, Dieu attend, Dieu est patient. Il sait que tu reviennes et il veut que tu reviennes à lui. Donc, Dieu ne veut qu'aucune personne ne se perde. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Et donc, quand Dieu voit qu'une chose peut nous perdre, il ne nous la donne pas. Pas parce que la chose, pas parce que la richesse est forcément mauvaise, mais parce que la chose qu'il nous donne risque de nous perdre. Et en perdre responsable, il ne nous la donne Created pas. with free version for Donc non-commercial l'Africain use. croyant, l'Africain chrétien a donc à lutter contre un antagonisme dualiste. J'appelle ça antagonisme dualiste. C'est-à-dire que d'un côté, l'argent n'est pas bon parce que la religion lui a dit que les pauvres héritent le ciel. Donc les Africains, presque tous ont ce problème que d'un côté, l'argent n'est pas bon et d'un autre côté, il en a besoin. Je veux dire que l'Africain croyant, l'Africain chrétien ne travaille pas assez pour gagner l'argent. Et il devient donc par conséquent un mendiant. Ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Et à ce niveau, je comprends l'intellectuel.
pas seulement l'intellectuel, puisqu'il y a des intellectuels qui croient quand même. Il y a des cartésiens qui ne croient pas en Dieu, qui ont rejeté Dieu à cause de cet état de choses, à cause de cette pauvreté, des fois, qui maintient certaines familles dans des Created situations with free précaires. version for non-commercial Intellectuellement, c'est use. inacceptable. Et donc, certains chrétiens, je comprends ces intellectuels ou bien ces cartésiens émancipés, sans cependant leur donner raison. Sans cependant leur donner raison parce qu'ils tournent le dos à Dieu. Avec certes une accusation juste. Cette accusation est qu'on ne peut pas haïr l'argent et pour que par la suite, pour devenir mendiant, on ne peut pas haïr l'argent et par la suite devenir mendiant, dire que j'ai besoin de quelque chose, est-ce que tu peux m'aider? Donc, c'est une accusation juste. Et cet état de choses fait donc que beaucoup ont haï l'argent, beaucoup dans le milieu chrétien ont haï l'argent pour devenir mendiants avec pour prétexte de s'assurer l'héritage du royaume éternel, hein, dans la pauvreté. Ça aussi c'est faux. Created with On ne free peut version pas, for la non-commercial pauvreté use. n'est pas le gage qu'on ira au ciel. Ça aussi c'est faux. Bon, et je dis que on peut être riche et être saint. On peut être riche et être saint. Et c'est la raison pour laquelle je ne donne pas raison aux intellectuels cartésiens et à ceux qui ont tourné le dos à Dieu et se sont tournés vers les loges pour s'enrichir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui n'aime pas la richesse. Dieu ne peut ne pas aimer ce qu'il a créé. Ce n'est pas Dieu qui n'aime pas la richesse, mais c'est la religion qui a présenté Dieu avec une mauvaise facette pour tromper les Africains. Pas seulement les Africains, il y a aussi d'autres peuples, parce que je sais que beaucoup d'autres personnes écoutent mes vidéos. Bon, mes frères, mes sœurs, cette tromperie de la dépendance financière est la même, et même pire que l'esclavage des Noirs des siècles passés. Created with free version for non-commercial use. Cependant, j'ai une bonne nouvelle pour l'Afrique. J'ai une bonne nouvelle pour l'Afrique. Dieu corrige cette erreur humaine qui est passée par la religion. Dieu corrige cette erreur en cette saison. Une nouvelle ère s'ouvre, celle du transfert des biens des infidèles aux fils fidèles de Dieu. Je répète, je ne demande pas, je vous dis. Je vous dis qu'une nouvelle saison s'ouvre. Et cette nouvelle saison, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est le transfert des biens des méchants aux fils fidèles de Dieu. Et je dis que c'est des fidèles qui sont croyants, qui ne l'accepteront pas, n'auront rien. Parce qu'il est écrit, je me base sur les Écritures, ce que je viens de dire est une révélation, mais je la fonde, cette révélation, sur les Écritures. Created with free version for non-commercial Je use. la base sur les Écritures. Parce qu'il est écrit au Proverbe 13, verset 22, il est écrit, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Chaque parole de l'Écriture s'accomplira quand Dieu dit quelque chose. Dieu n'est pas menteur. Sa parole est vraie. Le Proverbe 13, 22 dit que les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Et la parole de Dieu en Ecclésiaste 2, au verset 26b, complète cette parole et le donne de manière beaucoup plus claire. Quand il dit, Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser les richesses afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ça veut dire que cette saison est donc arrivée parce que le Dieu est un Dieu de justice. Il a laissé que les Created injustes, que with les free version méchants for jouissent non-commercial de la use. richesse, de la terre, les richesses qu'il a créées. Donc le diable s'est approprié. Ils ont joui et le temps est arrivé que le transfert des richesses se fasse des méchants aux hommes justes, aux hommes qui sont agréables à Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Et personne ne peut la révoquer. Il faut cependant savoir que la richesse est un don de Dieu. La richesse est un don de Dieu.
Même si Satan prétend que les richesses du monde lui ont été données. Et raison pour laquelle lui, Satan, il séduit les infidèles avec des richesses du monde. Mais la vérité est que c'est et c'est le roi Salomon qui l'affirme. La vérité est que c'est le roi Salomon qui l'affirme. Il a été un roi riche. Il a été un roi qui a marché selon Created with la free version volonté for et les voies non-commercial de Dieu. use. Il affirme, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, et s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Contrairement à ce qu'on nous dit que les richesses du monde appartiennent à Satan, on sait que les richesses sont un don de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui cherchent les richesses en prêtant allégeance à Satan, en entrant dans les loges. Je parle ici d'un travail sain. On peut faire les affaires de manière correcte sans Created with free avoir à version for tremper dans non-commercial des use. histoires louches. Et c'est pourquoi donc cette écriture de l'Ecclésiaste 5, verset 18 à 20 termine en disant, donc quand l'homme se souviendra, car l'homme ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. C'est ça le grand piège. Le grand piège est que quand Dieu vous donne de jouir des biens, vous oubliez Dieu parce que tout va bien pour vous. Vous ne vous souvenez plus des jours de votre vie parce que Dieu a répandu la joie dans votre cœur. Vous ne vivez que la joie et vous oubliez Dieu. Ça, c'est le seul mal de la richesse. Donc, par conséquent, Dieu est celui qui donne la richesse. Dieu est celui qui donne la richesse et pas forcément ceux qui travaillent beaucoup ont des richesses. La Created richesse with est free une version for bénédiction. non-commercial use. La richesse est une bénédiction. C'est une bénédiction de profiter des fruits de son travail. Si Dieu vous donne de la richesse, vous devez donc prendre votre part. Ce que vous avez besoin pour votre nécessité et pour votre famille. Et vous devez continuer de travailler et d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que le drame, c'est que quand on vous donne des richesses, vous faites du n'importe quoi, sauf ce dont pourquoi Dieu veut vous utiliser pour son argent. Parce que l'argent que Dieu vous donne doit participer à l'élaboration, à l'amélioration de son royaume et non faire des choses qui vont vous mener à l'enfer. Voilà pourquoi une des raisons, Dieu ne donne pas généralement l'argent. Parce que quand on vous donne l'argent, vous faites vos choses, vous oubliez qui vous a donné l'argent, Created with free vous version oubliez for de participer non-commercial à use. l'œuvre de Dieu, à l'émancipation, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, vous devenez un mauvais intendant. Et je veux que ceux qui gagnent les moyens, qu'ils ôtent de leur tête qu'ils gagnent ces moyens par leur propre force. Que pensez-vous si Dieu vous enlève le souffle de vie? Où gagnerez-vous cet argent? Donc, ne pensez seulement à ça. Ne pensez pas que quand vous avez atteint certaines richesses, que vous dites que c'est par ma force que j'ai emmagasiné, que j'ai fait des richesses. Donc, il faut enlever tous ces mauvais clichés. Et en plus, vous ne devez jamais oublier que la richesse est un cadeau de Dieu. Je dis bien que c'est un cadeau. Le danger est que dès qu'on devient un homme riche, on cesse de penser à la brièveté de la vie. Et on Created with oublie free version for que la non-commercial richesse use. vient de Dieu. Je dis que il ne faut jamais oublier que la richesse est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas oublier aussi le danger que quand on devient riche, on cesse de penser à la brièveté de la vie
Et on oublie que la richesse qu'on a vient de Dieu. Et il n'est donc pas étonnant que, en cette époque, à cause de ce que je viens de vous étayer, il n'est pas étonnant du tout. Quand on connaît cette vérité, quand on sort des clichés de la religion, il n'est pas étonnant que Dieu décide de faire le transfert des richesses maintenant des infidèles aux fils fidèles. J'ai cité les deux versets que le méchant amasse pour que le juste en jouisse, c'est la justice de Dieu, puisque Dieu est le créateur, c'est lui qui décide quand même. Le Created transfert with est free donc version for décidé, non-commercial je use. ne demande pas, je le dis, je vous l'affirme, je ne vous demande pas, parce que l'Afrique a trop souffert déjà. L'Afrique a trop souffert et personne ne peut s'imposer à la décision, à la décision de l'Éternel, parce qu'il reste souverain comme créateur, souverain du ciel et de la terre. Il est cependant vrai que la piété est une source de gain. La piété est une source de gain avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est aussi évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce que nous avons et ne jamais oublier que la propriété, la priorité, je voulais dire, la Created priorité with pour free l'enfant version de for Dieu non-commercial ne doit use. pas être les choses matérielles et l'argent, mais plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la bonté et toutes les autres choses, qualités saintes. C'est pourquoi il est écrit en Matthieu au chapitre 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste des choses vous serez donné en surplus. » Donc, en clair, mes frères, mes sœurs, le chrétien a donc à lutter contre les clichés de la religion qui ont forgé une mentalité de pauvre. Je dis que le chrétien a à lutter contre les faux clichés de la religion qui ont forgé en eux une mentalité de pauvre. Et cette mentalité-là, on la retrouve répandue dans le peuple de Dieu. On ne veut pas l'argent, on repugne l'argent et par le même temps, on est occasion, on vit dans la pauvreté. Et l'ennemi de Created with Dieu free version for utilise cet non-commercial état des use. choses au maximum. Il l'exploite jusqu'au maximum. Et il exploite à bon escient, si bien que nous n'avons pas à lutter que contre nos concepts erronés sur l'argent, mais aussi nous avons à lutter contre les événements de la vie. Derrière ces événements se cache un monde qui nous influence. Nous avons à lutter non pas contre la chair et le sang, mais aussi contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est un texte de Éphésiens 6, 12. Votre pauvreté n'est pas seulement le fait qu'on vous a inculqué, mais elle est aussi le fait que Satan est derrière toute pauvreté pour tenir les hommes avilis, pour tenir les hommes esclaves, pour dire que c'est Dieu qui veut la pauvreté. Quel Dieu veut la pauvreté? Dieu qui a créé Created with les free richesses version du for ciel et de la non-commercial terre. use. Donc, la porte ouverte par le péché donne au tentateur et par sa ruse. Je répète que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre le tentateur qui est souvent derrière les événements qui nous maintient dans l'esclavage du péché et de la pauvreté. Et cette porte a été ouverte par le péché qui a donc permis au tentateur et par sa ruse à dérober ce qui nous appartient. Parce que du trône de la grâce ne coule que d'abondante grâce. Du trône de la grâce de Dieu ne peut pas couler la pauvreté. Il coule d'abondante grâce que le tentateur, donc par l'ignorance et les mauvais enseignements et les mauvais clichés, finit par voler tout ce qui nous est donné. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'au ciel, les rues du ciel sont couvertes d'or, Created with free pendant que version for notre or sur non-commercial la terre use. est enfoui sous la terre.
Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Pourquoi au ciel les rues sont couvertes d'or et notre or est enfoui sous la terre? C'est afin que le démon et Satan qui est réel, c'est une réalité. Dieu est une réalité, Satan est une réalité. Les choses sont ainsi afin que n'ait accès à ces biens-là que ceux qui prêtent allégeance à Satan. Donc nous avons à lutter contre les voleurs de grâce et contre les voleurs de destinée. Et nous rendons grâce à Dieu pour Jésus et par Jésus qui est venu nous donner la vie en abondance en nous libérant de la malédiction du péché et de la mort. Parce que la malédiction et la mort étaient la sentence de l'Éternel après la chute d'Adam et Ève. Et tu mangeras à la sueur de son front est aussi une malédiction. Telle n'était pas la sentence, telle Created n'était with free pas version la for destinée non-commercial de use. l'homme. La destinée de l'homme n'était pas de manger à la sueur de son front. Cette phrase est tombée, cette malédiction est tombée, cette sentence est tombée. Tu mangeras à la sueur de ton front après la malédiction que Adam et Ève se soient rendus qu'ils sont devenus ce qu'ils étaient devenus après le forfait. Cependant, du fruit de nos efforts, le voleur ne vient, et ici comprenez, le voleur ici c'est le tentateur, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais dit Jésus, je suis venu vous libérer de l'esclavage du péché. Je suis venu vous apporter la vie. Je suis venu vous apporter la vie en abondance. Et la vie en abondance sur tous les plans. Voilà un peu l'autre facette des Écritures que la religion n'a pas révélée. Jésus-Christ n'est pas venu Created with free seulement version for relever non-commercial les hommes du use. péché qu'il aille au ciel. S'il nous a libérés du péché que nous sommes tombés, s'il nous a ressuscités dans la dignité des fils de Dieu, pourquoi est-ce que nous devrions encore manger toujours à la sueur de notre front? Il nous a libérés, donc il faut que nous nous libérions déjà, nous nous libérons dans notre croyance de ces faux clichés qui font que nous restons paresseux à ne rien faire et à penser toujours qu'il faut que il faut vivoter. Donc Jésus-Christ est venu nous libérer sur tous les plans. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut lire les Écritures en profondeur. Il ne faut pas seulement regarder certains aspects des choses pour dire que il est difficile à un riche d'aller au ciel. Il faut voir dans quelles conditions il est difficile à un riche d'aller au ciel. C'est parce que le riche prend donc ses richesses comme idole, comme Dieu, et oublie Created with Dieu, free version et for oublie les non-commercial use. œuvres de l'esprit. Voilà la raison pour laquelle cela a été dit. Donc, Jésus-Christ est venu nous apporter la vie en abondance, et sur tous les plans. Bon, donc, en Jean 10, 10, comme je venais de lire donc tout à l'heure, cette portion de l'écriture se réalise pour moi aujourd'hui. Elle se réalise aussi pour toi. Christ est venu nous apporter la vie en abondance. Et c'est pourquoi j'appelle l'abondance dans ma vie par Jésus-Christ. J'appelle l'abondance dans ta vie par Jésus-Christ. Abondance spirituelle. Je mets aujourd'hui Dieu en première place en toutes choses. Mets Dieu en toute place. Mets Dieu en première place en toutes choses. Je cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume des cieux. Created with free version for J'ai non-commercial use. foi que le reste me sera donné, accordé en surplus par la grâce de Dieu. Aie foi que quand tu mets Dieu en première place, le reste sera accordé en surplus. Et quand tu me demanderas, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand tu me demanderas, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors je te répondrai, Seigneur, tu m'as donné le don de la foi, aide-moi à bien m'en servir, à en prendre soin et à la faire grandir.
puissiez-je ne jamais être imprudent ou considérer que la foi est acquise une fois pour toutes. Je sais que la foi m'aidera à reconnaître et à mieux comprendre la vérité, à ne pas Created with compter free sur mes version for propres non-commercial use. capacités, mais à savoir que mes possibilités sont en toi, le seul vrai Dieu, et qu'en toi mes résultats sont à la hauteur de qui tu es. Quand je suis en toi, Seigneur, je sais que mes résultats sont à la hauteur de qui tu es. Mes résultats deviennent surnaturels, ils ne sont plus humains parce que je compte en toi et je compte sur ses capacités. Seigneur, j'ai foi en toi et je ne doute pas que l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Seigneur, tu multiplies le fruit de mes mains. Tu multiplies le fruit des mains de ceux qui mettent toute leur confiance en toi. Comme il est écrit en Psaume 127 au verset 2. En vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard. En vain, vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard et vous mangez Created with free le version pain for de non-commercial douleur, use. alors que le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Seigneur, multiplie le fruit de nos mains. Seigneur, multiplie le fruit de nos mains. Ô Père, toi qui donnes au-delà de ce que nous te demandons, accorde-moi, accorde-nous ton abondance de grâce, à moi et à toute ma famille, à tous mes frères. Éloigne le dévoreur, le tentateur, qui combat nos destinées. Et c'est pourquoi nous faisons appel à toi, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus, pour briser les blocages financiers. Seigneur Jésus, en ton nom, je lis les autorités, les principautés et les princes du monde des ténèbres qui font à l'entrave des abondantes richesses, qui font Created with entrave free version for non-commercial aux use. abondantes richesses dans ma vie, à celle de ma famille, à celle de mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je lis particulièrement l'esprit et les démons de pauvreté se manifestant dans nos vies, dans mes avoirs matériels et financiers, et je me libère de leur emprise. Vous pouvez faire de temps en temps une pause et répéter vous-même ces mots, bien que je prie pour nous tous ensemble. Ensemble, quand 2 ou 3 sont réunis dans la prière, Dieu se met au milieu et il écoute nos voix. Et le Saint-Esprit amplifie ce que nous disons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au saint nom de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, je me libère de l'emprise de l'esprit de pauvreté et ordonne à Satan et les mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances et sur tous mes avoirs au nom de Jésus. Au saint nom de Jésus, le Christ, Created with Yeshua free version HaMashiach, for non-commercial use. je libère mes frères et tous ceux qui écoutent le son de ma voix de l'emprise de l'esprit de pauvreté et ordonne à Satan et les mauvais esprits de cesser leur emprise sur leur avoir et sur leurs finances au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface tout héritage de pauvreté par le sang. Le sang de Jésus efface tout héritage de pauvreté par le sang de mes ancêtres dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus efface tout héritage de pauvreté dans le sang héréditaire, dans le nom de Jésus, de tous ceux qui entendent le son de ma voix. Je brise toutes les malédictions de pauvreté et des poches percées dans le suprême nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes de pauvreté liées à ma vie, à celle de tous ceux Created qui with free entendent ma version for voix et non-commercial l'acceptent, use. quelles que soient leurs origines, dans le puissant nom de Jésus. Je renonce et renverse toute malédiction financière qui devient dès l'instant même une bénédiction dans le puissant nom de Jésus, Yehoshua HaMashiach. Je renverse et je renonce toute malédiction financière qui devient dès l'instant même une bénédiction dans le puissant nom de Jésus, Yeshua HaMashiach,
pour tous ceux qui entendent le son de ma voix et l'acceptent. Dans la foi en Jésus-Christ, l'alliance de la prospérité, de la postérité des fils d'Abraham est mienne. Dans la foi en Jésus-Christ, l'alliance de la prospérité, de la postérité des fils d'Abraham est mienne, est la vôtre. Je possède la Created with porte free de version mes for ennemis au non-commercial nom use. tout-puissant de Jésus. Je possède la porte de mes ennemis au nom tout-puissant de Jésus. Vous pouvez le répéter vous-même. Je lis et je détruis les forces antiproductives dans ma vie et celle de ma famille par la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Je lis et je détruis les forces antiproductives dans ma vie et celle de ma famille par la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Toutes les prisons et cadenas sataniques de mes richesses sont brisées au nom tout puissant de Jésus-Christ. Toutes les prisons et cadenas sataniques de mes richesses sont brisées au nom tout puissant de Jésus-Christ. Répétez-le vous-même avec foi. Toutes les prisons et cadenas sataniques de mes richesses sont brisées au nom tout puissant de Jésus-Christ, qui libère mes finances et toute situation telle Created que with free version for maladie, non-commercial use. accident, mort subite et toute autre forme d'urgence financière qui sont brisées et annihilées, qui ruinent mes finances. Je les annule au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Toute prison et cadenas satanique de mes richesses sont brisées au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui libère mes finances et toute situation telle que maladie, accident, mort subite et toute autre forme d'urgence financière qui ruine mes finances. Elles sont brisées et annihilées au nom tout puissant de Yehoshua HaMashiach, Christ Jésus de Nazareth. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, en laquelle je crois, et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu dit, Created with free on ne version for tient pas pour non-commercial use. innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. La loi de Dieu a dit qu'on ne tient pas un innocent, un voleur pour innocent, même s'il veut satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il restituera au septuple et il donnera tout ce qui est dans sa maison. Et c'est pourquoi je déclare que Satan et ses démons restituent tout ce qu'ils m'ont volé 7 fois plus. Satan et ses démons restituent tout ce qu'ils ont volé 7 fois plus. Il en sera ainsi par la puissance de la résurrection qui ramène à la vie tout ce qui a été détruit ou volé. Pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Et le prophète Joël, au Created with chapitre free 2, version for versets non-commercial 27 à use. 21, il dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de votre Dieu, l'Éternel, qui aura pour vous des prodiges. Created Et with mon free peuple version ne for sera plus non-commercial dans la use. confusion, dans la pauvreté. Prions tous ensemble. Seigneur, ta parole dit que tout ce que nous te demandons dans la prière nous sera accordé. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha efface toute dette
et toute trace de pauvreté dans nos vies, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, Yeshua HaMashiach. Tous mes déserts financiers sont transformés en abondance. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je brise toutes sortes de blocages dans ma vie et appelle la fertilité à tout égard au nom de Jésus. J'appelle la fertilité à tout égard et l'abondance au nom tout puissant de Jésus, Yeshua HaMashiach, qui me libère sur tous les plans. Il me libère Created with sur tous free les version for plans. non-commercial use. Désormais, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui règne et qui me libère de la loi de la malédiction et de la mort. Seigneur, cette parole sera accomplie pour tous ceux qui ont écouté le son de ma voix. En ton nom tout-puissant, qu'il en soit ainsi et que la pauvreté s'écarte de nos familles. Amen. Created with free version for non-commercial use.